Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, je me réconcilie avec la vodka. Vous avez été un certain nombre à être outrés que je ne parle pas de vodka dans ma vidéo sur les bouteilles essentielles. Alors je maintiens qu'elle n'arrive qu'après celle que je vous ai présentée, mais pour vous montrer que je suis un bon gars, je fais aujourd'hui une vidéo entièrement dédiée à la vodka. Allez, abonne-toi en cliquant juste ici et reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour la cerise sur le cocktail. Et c'est parti! Alors j'ai voulu rendre hommage à la vodka pour me faire pardonner et la vidéo sera en conséquence un petit peu plus longue que d'habitude. Je t'ai mis un petit sommaire dans la description qui va te permettre d'aller là où tu veux, si t'as pas envie de te taper ma tronche trop longtemps. Premièrement, parlons de la base. Comment fait-on de la vodka? Avec de la pomme de terre? Avec du blé? Du gasoil? Laisse-moi plutôt te poser une question. Comment fait-on de la bière? Quel rapport? L'alcool, alors l'alcool éthylique, qu'on picole, quelles que soient ses formes, est issu de la fermentation de sucre par des levures. Les levures vont manger le sucre et le changer en alcool. C'est la fermentation alcoolique, comme tonton René. Bah lui, il est juste alcoolique. Je te passe le détail sur les formes de stockage du sucre dans les végétaux, la nécessité de malter du blé, etc. Mais en gros, depuis la nuit des temps, la fermentation permet de créer des breuvages alcoolisés. Du vin, de la bière, ce genre de choses. Le taux d'alcool, par contre, va pas être très haut quand tu fais une fermentation. On va arriver à 14-16 degrés max. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le taux d'alcool va être toxique pour les levures qui vont s'auto-flinguer en fait. Et aux alentours d'à peu près 14-16, comme je te disais, les levures elles vont crever. Donc il n'y aura plus de fermentation, plus de production d'alcool. Et nous, comme on est malin, quand on a notre proto-vin ou proto-bière à 15 degrés, ou un peu moins, on va le distiller pour augmenter le taux d'alcool. Donc suite à la fermentation, on va avoir la distillation. Comme avec l'alambic à pépé, dans la grange. En gros, on va chauffer le bouillon qui va faire évaporer l'alcool, qui va être plus volatile que l'eau. En haut de l'alambic, ces vapeurs riches en alcool vont se refroidir et se recondenser dans un deuxième compartiment. On va récupérer un liquide dont le taux d'alcool aura augmenté. J'ai l'impression d'être Jamy là, non? Avec un alambic simple, on va avoir une petite augmentation du taux d'alcool et donc on va le passer, le repasser, le re-repasser. Il existe des alambics dits en colonne, avec différents niveaux qui vont faire ce qu'on appelle une distillation continue pour concentrer de plus en plus l'alcool et arriver en haut quasiment à de l'alcool pur pour les alambics industriels. Alors par contre, on ne pourra pas aller au-delà de 96 degrés d'alcool. Si tu veux savoir pourquoi, je te laisse taper azéotrope dans Google. Toujours est-il qu'en fin de distillation, dans un alcool à 70 degrés, donc 70% d'alcool, il y a 30% qui ne sont pas de l'alcool. On aura de l'eau, certes, mais on aura des arômes. En gros, plus l'alcool est concentré par la distillation, moins il aura de goût. L'alcool, c'est insipide. Et on parle d'alcool neutre. Et c'est ce qui se passe pour la vodka. Patates, blé, seigle, au final ça n'a pas d'importance parce qu'ils vont pousser la distillation tellement fort qu'à la fin on ne retrouvera rien de l'élément de base qui a donné l'alcool. Cet alcool neutre, avec un taux d'alcool assez fort, va être redilué pour redescendre à 37,5, 45, ce qu'on peut trouver comme taux d'alcool pour une vodka. Ils vont utiliser une eau filtrée, purifiée, une eau de source qui a vraiment pas de goût. Il existe aussi des systèmes de filtration de la vodka avec du charbon, du silex, etc. pour s'assurer qu'à la fin, la meilleure vodka de la Terre n'a vraiment plus aucun goût. Elle sera vraiment pure, exempte de toute impureté, de tout goût parasite. Et donc c'est le propre de la vodka d'être le plus neutre possible. Certains fins connaisseurs peut-être vont pouvoir déceler tel ou tel arôme dans une vodka en la dégustant à température ambiante, mais pour le commun des mortels, c'est du pareil au même. Le gin d'ailleurs est fait à base d'alcool neutre. Le gin en gros c'est de l'alcool neutre qui a donc été distillé, qu'on va redistiller selon différentes techniques, avec des plantes, donc évidemment des baies de genièvre et plein d'autres plantes. Donc la vodka c'est tellement neutre que c'est l'élément de base du gin. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on garde à la fin de l'histoire? La vodka n'est clairement pas un alcool qui est beaucoup plus simple à faire que les autres, parce que les mecs ils en chient vraiment pour que ça ait pas de goût. Mais ce n'est pas mon alcool préféré parce que, alors, me pourrissez pas dans les commentaires, mais pour moi, c'est de l'alcool pour de l'alcool. Ceci étant dit, on va goûter plusieurs vodkas parce que oui, j'en ai. Alors, j'ai la Standard Russian, la Zubrovka, que tu connais, c'est la vodka bison, c'est-à-dire que c'est une vodka qui est aromatisée à l'herbe de bison, et de la Chopin, qui est de la vodka polonaise, donc patate et seigle. Donc la Standard Russian, elle a quand même une texture en bouche, elle a un petit goût quand même que je saurais pas vraiment définir, mais il y a quelque chose, j'ai pas l'impression de boire Alors, là je me fais l'avocat du diable, parce que clairement c'est de l'alcool pur, mais j'essaie de rechercher les petites nuances, il me semble en trouver.
La Zubrovka, déjà, au nez, on a l'impression qu'il la coupe au caramel. Alors, je sais pas si toi tu vois, mais elle a pas la même couleur que la copine. Alors, ça se voit dans la bouteille, hein. Ouais. Il y a un petit goût, il y a un fond de caramel, donc je me demande s'il la coupe pas un petit peu pour donner un petit peu cette couleur. J'aimais pas mal la Zubrovka avant, mais voilà, quand j'étais plus jeune, maintenant, clairement, un bon scotch ou un bon cocktail, y a pas photo, quoi. Et maintenant, du coup, donc j'ai deux types de Chopin que j'avais ramené de Pologne, une au seigle et une à la patate, et donc l'idée, c'est de se dire, ah bah, est-ce qu'on a une diff? Ah, déjà, on n'en voit pas, parce que c'est clair comme de la flotte. Donc, la Zubrovka mise de côté parce qu'elle a un goût un peu particulier, mais la Russian Standard, elle a quand même une espèce de petite texture en bouche qui va faire que je vais la préférer. Mais les Chopin, c'est quand même censé être des vodkas premium. Après, si le propre de la vodka, c'est vraiment d'être insipide et de ne pas avoir de goût, de texture, effectivement, on a plus ce caractère neutre avec les Chopin qu'avec la Standard Russian. Donc moi, tant mieux pour mon budget, je m'orienterai plus vers celle-là pour mes cocktails. Et pour la différence entre les Chopin, clairement, je vois pas de différence entre les deux. Après, je suis pas œnologue, je sais pas exactement ce qu'il faut rechercher, mais d'un point de vue brut, bon. Maintenant qu'on a compris que la vodka ça avait goût de rien, on va se faire des cocktails, non? Pour commencer, je te propose le Cosmopolitain. Donc je fais pas souvent ce cocktail, donc j'ai piqué la recette à Anders Ericsson, un youtubeur de Chicago, incroyable. Donc dans un shaker, tu mets une once et demie de vodka, 3/4 d'once de triple sec, une demi-once de jus de cranberry et une demi-once de jus de citron. Si ton jus de cranberry n'est pas sucré, tu peux rajouter un petit peu de sirop simple. Prends-en un concentré, de toute façon, ça ira bien. On shake avec de la glace. Et on sert dans une petite coupe qui sort du congèle. Et on garnit avec un petit ronzonzon de citron. Le terme ronzonzon, il y a 3 personnes qui l'utilisent dans le monde. Je suis le 4e. Le Cosmo est un classique. Et c'est très bon. Et maintenant, mon Big Lebowski, on va se faire un White Russian. Cocktail emblématique. Pour te faire un White Russian qu'on va préparer dans le verre, il te faut une once de vodka et une once de liqueur de café. Moi, j'aime beaucoup utiliser la Mr Black, qui est une liqueur de café dont je t'ai déjà parlé, qui est vraiment excellente, mais elle est peu sucrée. Là, j'utilise ma liqueur Vedren, qui est bonne aussi, mais qui est un petit peu plus sur le sucre. Et là, dans ce cocktail où il y a juste de la vodka et de la liqueur de café, en gros, je vais préférer cette liqueur un petit peu plus sucrée. Si tu veux utiliser la Mr Black pour plus de goût, n'hésite pas à rajouter un petit peu de sirop de sucre. Donc on a mis ça dans le verre, on va rajouter quelques glaçons et on va secouer un petit peu. Voilà, comme ça c'est à peu près frais, et par-dessus on va rajouter une once à la louche de crème. Donc là elle sort du frigo, elle est froide. Moi ce que j'aime bien faire, c'est faire une petite couche par-dessus, c'est joli. Tu vois, c'est joli. Et puis en complément, ce que tu peux faire, c'est gratter un petit peu de fève tonka dessus. C'est vraiment très bon, c'est mon truc en ce moment, la fève tonka. Je sais pas si c'est ton cas. Bon, après pour goûter, tu remues pour que ça se mélange. Alors là, c'est plus trop présentable, mais qu'est-ce que c'est bon. Parfait pour le goûter. Suivant, le Bloody Mary. Alors, si tu veux le faire bien, pas évident. Déjà, il te faut une bonne recette, et en plus, il te faut une bonne technique. Eh oui. Donc moi déjà, je te propose ma recette. Alors, je t'explique. Donc dans un shaker, tu vas verser une once et demie de vodka, 4 onces de jus de tomate, soit à peu près 120 ml, une demi-once de jus de citron. Il est dégueulasse ce jigger du coup. Une demi-once de sauce
Worcester. La sauce là, tu sais, dégueulasse. J'ai l'impression de préparer la soupe de l'EHPAD, tu sais. 2 traits de tabasco. Ou un trait si t'as peur d'avoir mal. Ça arrive, hein. Une pincée d'ail moulu, d'ail semoule. Et une pincée de sel au céleri. Quand je te dis qu'on prépare de la soupe, alors on rajoute de la glace, mais attention, là on ne va pas shaker. C'est là toute la problématique du Bloody Mary. On va utiliser la technique du roll ou du throw, ok? Si on shake, qu'est-ce qui va se passer? On va trop diluer notre cocktail et on n'aura plus la texture du jus de tomate qu'on va rechercher. D'un autre côté, si on fait le mélange au verre, on va pas avoir l'aération dont a besoin aussi le cocktail. Donc, on va utiliser une technique un petit peu plus évoluée. On va prendre une passoire au sorn sans ailette qu'on va mettre dans le shaker. Tu peux la mettre dans le bon sens ou à l'envers. À l'envers, ça va te permettre d'éviter d'avoir des éclaboussures, tu vas comprendre. Bon, moi, je vais la mettre droite parce que les éclaboussures, je m'en fous. On va simplement, sans s'énerver, faire passer le cocktail d'une partie du shaker à l'autre. Hein, l'autre, il n'y a rien dedans, d'accord? Ok, et on recommence. Cette technique va te permettre de refroidir ton cocktail sans trop le diluer tout en permettant une aération. Alors en gros la technique c'est tu mets ton shaker en haut et tu descends l'autre. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Et là on va servir la soupe dans un verre highball avec un petit peu de glace. Attention à la taille du verre parce que c'est un cocktail volumineux. Et on garnit avec une tranche de céleri. Et voilà, à la tienne. Je suis pas un grand fan du Bloody Mary, mais quand t'en prends un c'est quand même rigolo, tu vois. Dans cette recette, c'est quand même pas mal épicé, on a beaucoup de goûts qui se battent. J'aime bien, c'est très sympa. Puis le petit céleri, hein, ça rappelle la bolognaise. Dernière douceur, l'appletini. C'est une recette que j'ai piquée à Steve the Bartender, un autre youtubeur américain. Australien, je crois, d'ailleurs. Rien à voir. Tu connais la série Scrubs? Si tu connais l'appletini, et si tu connais pas la série Scrubs, va jeter un oeil, ça va changer ta vie. Donc dans ton shaker que tu as rincé depuis le Bloody Mary, parce que tu mets 2 onces de vodka, 1 once et demie de jus de pomme artisanal, 1/3 d'once de sirop d'érable et 1/3 d'once de jus de citron pour rincer le jigger. Alors pas que pour rincer le jigger, hein. Alors on shake sec de la glace. Hop, et on se verse ça dans un joli petit verre à martini, pareil qui sort du congèle. Et on garnit avec des petits morceaux de pommes sur un pic. Et voilà, l'appletini. Santé. Qu'est-ce que c'est bon? C'est vraiment extrêmement bon. C'est gourmand, c'est très automne. Alors je te cache pas qu'avec du cognac ça doit être terrible, mais c'est l'épisode de la vodka. Bon bah voilà, on arrive à la cerise sur le cocktail. Comment on peut finir cet épisode entièrement dédié à la vodka? Je vais te donner la recette d'une vodka infusée à l'olive. Mais comment infuser? Eh ben par le fat wash mon bon ami. Je te laisse checker ma vidéo dédiée à cette technique fabuleuse. Donc pour ta vodka infusée à l'huile d'olive, il te faut un volume de vodka de ton choix, et après 1/3, 1/4 de ce volume d'huile d'olive. Donc 1/3 ou 1/4, ça va dépendre de ce que tu veux comme vodka et comme intensité de goût. Tu laisses ça reposer jusqu'à ce que ça fasse 2 phases. Ensuite, tu vas le mettre au congélateur pour que ton huile durcisse. Et enfin, une fois que ça a durci, tu vas refiltrer ta vodka. Et voilà. Et donc tu te sers ça dans un martini, c'est royal. Ça j'aime. Tiens, juste pour voir combien d'entre vous ont tenu jusqu'à ce moment de la vidéo, si toi tu regardes encore, mets-moi en commentaire un emoji olive. Voilà, c'est fini, j'espère avoir rendu hommage à la vodka. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire qu'on est réconciliés. Si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne et abonne tes potes. Allez, gros bisous et à la prochaine. Et santé!